le débat qui me lançait, le droit de vote à 16 ans, puis interpelle les jeunes, et ça, il est très positif. Il interpelle les jeunes, mais tout le monde, et il est très positif. Mais par ailleurs, on juge fondamentalement contre, jeunes fondamentalement contre tout agissement et une déclaration qui crée la haine raciale, communale, castéiste ou religieux, qui crée un antagonisme, qui soulève la haine, antagoniste, leur base raciale, communale, castéiste ou religieuse. Et ça va quelque chose là, comment nous tout connaissons, faire beaucoup d'hydro à l'unité et l'harmonie nationale. C'est pourquoi nous allons revoir section 282 de nos codes pénals. Sa section-là, totalement inefficace et dépassée. La section 282, les soi-disant condamne, vise stirring up racial hatred. Les soi-disant, ça goûte la loi là, les supposants, ils visent à poursuivre, condamner Banzimoun qui stir up contempt or hatred, qui incite à la haine, l'orenbal race, caste, couleur ou religion. Seulement, manière qu'il a la loi là, drafté, il a fait ça. Visa prouve intent. Avant poursuivre quelqu'un, avant la cour condamnée, visa poursuivre qui non seulement quelqu'un, il incite à la haine raciale, communale, castéiste, religieux, mais visa prouver qu'il tient à l'intention de faire ça. Mais pas facile ça. Visa prouve l'intention, intent. C'est pourquoi cette section-là, la loi-là, est totalement inefficace et dépassée. Et pourtant, Bizin réprime par l'incitation à la haine raciale, communale, castéiste, religieuse. Et là aussi, donc, nous demander, à un moment qu'on débat le droit de vote, à 16 ans d'actualité, nous demander qu'il y a une inspiration de ce qui n'est là ces derniers temps, concernant l'incitation à la haine raciale, etc. En Grande-Bretagne, encore une fois, en France, en Australie ou en Bolivie. En tout exemple, hein, la loi qui vient de changer de ce pays-là, Grande-Bretagne, la France, l'Australie, la Bolivie. Quand je dis élimine, ça a causé qu'il faisait pour intent. Si pareil ici pour intent, pas qu'à faire non. Là-bas, il y a un délit. Soit si un dimanche tient à l'intention, oui, il y a un délit. Mais aussi, si, moi cite par exemple la loi anglaise, having regard to all the circumstances, racial hatred is likely to be stirred up thereby. Ça veut dire si quelqu'un fait une déclaration qui likely to stir up, et pareil pour religieux. Hein, donc, si quelqu'un fait une déclaration, fait un agissement qui likely to stir up hatred, leur base raciale ou religieuse, et dans tout cas, castéiste, aussi, il y a un délit. C'est likely to stir up hatred. Nous demander, donc, en fait, nous prenons l'engagement de vous faire dire. Il y a beaucoup de la loi Maurice qui mérite
être changé, modernisé dans l'intérêt de l'unité nationale, la démocratie, le combat contre la corruption, et ça, sa section 282 de nos codes pénals est définitivement un code. Avant-dernière remarque. Depuis l'époque où je fais le travail, l'Oban Amendement a été apporté au Nelson Mandela Cultural Center. Et il y a une relance du centre, qui en ce moment en parle. Il y a une relance. Donc, un amendement à la loi, au Nelson Mandela Cultural Center Act, et il y a une relance du centre. Et là, la grève de la faim de Sylvio Michel et de l'OF fait à moi activer les choses. Parce que parmi les revendications de Sylvio Michel OF, il y en a qui demandent beaucoup de temps, qui n'est pas simple, mais il y a une revendication qui est straightforward, comme disons. Il y a une revendication, je demandais, qui applique la recommandation de la Commission Justice et Vérité. Mettre en application dans une recommandation de la Commission Justice et Vérité. Dans ce contexte-là, donc, on propose, en tant que leader de l'opposition, on propose de façon solennelle qui nous fait quelque chose. Premièrement, nous relance donc, le Nelson Mandela Cultural Center. Mais surtout, deuxièmement, nous renforçons aussi par objects. Nous sommes la loi, nous amendons le Nelson Mandela Cultural Center. Nous renforçons aussi sur un objectif, sur un objects. Pour inclure, parmi ces objects, maintenant dans la loi, pour inclure the promotion of the recommendations de la Commission Justice et Vérité. Donc, inclure, mettre ça officiellement parmi les objects de la Commission. Il promote la mise en application de la recommandation de la Commission Justice. On fait une cause, en tant que leader de l'opposition, on fait une cause dans la hier, on fait lire la suppression. Et ça qui permet de Sylvio Michel et l'OF de mettre fin à cette grève de la faim, moi espérer. Sur réaction positive, moi espérer qu'il faut l'OF rapidement. Dernière remarque, le sport, ou plutôt ça a deux titres mondiaux qui nous ont un athlète fréquent côté. Tout le monde peut faire ici le job, les autres entraîneurs, et c'est bien mérité. C'est vrai, il y a une occasion. Il y a une occasion corrige une grave injustice vis-à-vis de nos athlètes de haut niveau. Une injustice qui existait et qui toujours, vous avez une occasion. Dès quelque chose. Ça va, là, je donne tout ce que les temps, je sais pas, je fais un mari sacrifice. Et c'est l'île Maurice qui bénéficie.
Mais seulement, quand votre carrière sportive terminée, et il tombe dans la misère, n'est plus en aucun rôle, n'est plus en moyen même pour vous-même et votre famille survivre, il n'est pas acceptable. Il y a des efforts qui fait, il y a des firmes qui font des efforts, oui, mais il n'est pas acceptable sa situation. Il y a un système de pension, il y a une disposition pour qu'il y ait un athlète de haut niveau, je continue à vivre dignement quand je carrière d'athlète, enfin, avec l'âge. D'une part. Donc, qui arrive juste après. Et deuxièmement, pendant notre carrière, qui qualité l'assurance, je bénéficier pour un risque qui je t'en courir. Je tout dans mon sport, comme kickboxing. Mais en général, tout sport, il n'y a pas de risque. Et dans une fédération fait des efforts, un employeur fait des efforts, mais il passe. Là aussi, tu viens. Tu viens, protège mon athlète pendant que je peux performer comme athlète de haut niveau. Donc, il a fait tous les équipes. Je protège bien en termes d'assurance pendant une carrière d'athlète de haut niveau, mais prépare l'après-carrière dignement. C'est pourquoi, étant donné le mot, m'a demandé qui, dans le prochain budget, faire provision. Ce n'est pas une belle affaire, ça. Faire provision à travers SICOM, par exemple. Faire provision à travers SICOM, par exemple, pour tous les dés. Petites choses. Merci. Je me demande pas elle est à côté de moi parce qu'il est bien aidé dans tout ça débat autour de National Identity Card, pardon. Et comme je le connais, le porte-parole du MMM pour le sport et le président de l'Elgin, qui là, jeudi dernier, puisque le sport d'actualité c'est nous aussi. On passe la parole, là, ça va une question là, précédemment, et éclaircissement. Du bägge de municipial communiquer nanti municipial ça va n'empêcher pas de stocker la base de on n'est pas à sens parce qu'il y a même interprétation. Non, certainement pas. Il n'y a rien dans la loi ni dans les regulations qui empêchent. Dans tous les cas, tout ça là, si pas corrige tout ça là, on pose question à la rentrée parlementaire. Si nous les connaissons aussi, par exemple, qui c'est là qui a sa responsabilité de set up sa central server, sa central bank. Ça aussi, nous les connaissons. Combien de payer pour ça? Qui c'est là qui a sa responsabilité là? Ça aussi, nous bien connaissons. En Grande-Bretagne, tu payes beaucoup de cash, parti, le gouvernement d'avant, tu payes beaucoup de cash. Après, quand le gouvernement actuel, il cancelle tout, il disait qu'il paye une compensation. Donc ici, nous, en droit, connaît qui s'affirme, qui gagne sa responsabilité, qui c'est là qui gagne sa responsabilité là.